En marge des journées d'instruction au profit des commandants de brigade et autres responsables des structures en charge de la police judiciaire, organisées par la région de gendarmerie de Pointe-Noire, qui ont servi de renforcer leurs aptitudes dans l'exercice de la police judiciaire, mais aussi à améliorer la qualité des procédures transmises au parquet, une conférence débat a eu lieu, pilotée par le procureur adjoint représentant Madame le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, accompagné des substitut du procureur de la République dans la prise en compte des observations formulées par les magistrats du parquet au sujet des procédures transmises par les OPJ de la région. Cette conférence a donc porté sur les faiblesses relevées dans l'examen des procédures transmises par la gendarmerie et sur les recommandations pratiques du parquet. Le procureur adjoint, dans son allocution de circonstance, a fait une communication afin de mettre les points sur les i sur la libération des présumés malfrats envoyés au parquet. Très souvent, ça va me faire 12 ans de parquet aujourd'hui, c'est cela qui revient. Ce n'est pas que chez nous. Même sous d'autres cieux, il y a cette espèce de mécontentement de voir des procédures avec déferment transmises au parquet et que ces personnes défermées se retrouvent dehors. Ce n'est pas à vous que je vais rappeler que la liberté est le principe, la détention l'exception. Mais pourquoi on en arrive là? En réalité, c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi on en arrive là? Je l'ai dit tout à l'heure, l'un des piliers du succès ou de la réussite de cette chaîne pénale que nous appelons de nos voeux, c'est la communication. Communiquer à partir de quand? Est-ce à partir de la transmission de la procédure ou à partir de l'entame de l'enquête? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que si le code de procédure pénale nous dit ou nous prescrit qu'il nous faut aussitôt une infraction constatée, on a visé le procureur de la République. Mais en réalité, c'est pour que celui-ci vous donne la marche à suivre. Or, qu'est-ce que nous constatons? La procédure est transmise et souvent c'est en première page. Nous avons rendu compte à notre hiérarchie, le procureur de la République est informé par les présentes. C'est ce qui ressort. On peut prendre un procès verbal ici tout au hasard. Vous allez voir que cette mention apparaît. Donc le procureur de la République, lui, est informé au moment où la procédure lui est transmise. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il apprécie selon ce que vous lui avez présenté. Alors, s'il apprécie selon ce que vous lui avez présenté et qu'il décide, au regard de ce qui est contenu, que cela ne justifie pas des poursuites pénales, ça crée un mécontentement. Tout simplement. Ceux avec lesquels je travaille au quotidien, dans le cadre effectivement de cette police judiciaire, pourront le témoigner. Je privilégie cette communication permanente. Celle-ci vise à lutter contre des procédures qui ne sont en réalité pas bien ficelées. Les faiblesses sont à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle, quand j'évoque la communication, c'est parce qu'elle renferme beaucoup de choses. Aussi longtemps que chacun fera ses procédures, trouvera la qualification, je ne doute pas de vos compétences. Non, loin de là. Mais si le code de procédure pénale reconnaît au procureur de la République la direction de l'activité de la police judiciaire, c'est parce que, en sa qualité de magistrat, et lui qui devrait par la suite soutenir cette accusation devant les juridictions. Parce que ce n'est pas tout de dire je poursuis X, mais faut-il encore obtenir derrière sa condamnation? Mais pour obtenir sa condamnation, il faut que j'ai réussi, en tout cas au travers de la police judiciaire, il faut que j'ai réussi à réunir les éléments matériels que pourrait constituer l'infraction. Voilà. Donc, les faiblesses, si on doit les résumer, se situent principalement sur la communication. Quand on aura réglé ce problème,
je vous assure que nous aurons des procédures de qualité. Suite à cet éclaircissement, sinon on se rappelle sur le fonctionnement de la chaîne pénale, un débat constructif est né entre le parquet et les officiers de la police judiciaire. À l'issue de cette conférence débat, le colonel-major Nicolas Gakosso, commandant la région de gendarmerie de Pointe-Noire, a procédé à une synthèse de ce qui a été dit lors des échanges. En tout cas, j'ai retenu que le procureur l'a dit que le rendu de la gendarmerie est appréciable. Nous vous remercions pour cette appréciation. Et nous osons croire que cette appréciation nous donnera encore un peu plus de courage, d'ardeur à l'améliorer. On dit que, comme vous, dans les universités, que le travail est très honorable. Abordons le fond. Vous êtes revenu sur deux concepts, la confiance et la communication. Et les faiblesses que vous avez soulignées dans le cadre de procédures, puisque c'était là notre principale attente, concernait les faiblesses des procédures reçues par le parquet. Et à ce stade, vous avez évoqué que la plupart des faiblesses sont liées au manque de communication. Je pense que nous l'avons tous constaté, que de la qualité de la communication dépend la qualité du travail et aussi de l'efficacité de la réponse à apporter aux phénomènes auxquels nous faisons face au quotidien, particulièrement ce phénomène de bébé noir. Comme vous avez dit, interpelle toutes nos autorités. La communication, on l'a dit, est quelque chose de très important, de fondamental pour améliorer notre travail. C'est une faiblesse, nous sommes tous rendus compte, on doit relever. Entre autres faiblesses que vous avez épinglées, c'est la faiblesse des éléments matériels dans les procédures. Vous en avez dit, à partir de la communication, on peut remédier tout de suite à cette faiblesse. Oui, là aussi, en tant qu'enquêteur, nous sommes tenus de prendre cette observation en compte et d'apporter des solutions. Le reste, monsieur le procureur, vous avez quand même à souligner des choses très importantes. En ce qui concerne le niveau de renseignement auquel vous devriez bénéficier, vous avez dit que vous devez bénéficier du même niveau d'information que nous dans le cadre de la politique pénale, je dis au niveau du département. Oui, c'est vrai. Nous, à notre niveau, chaque mois, chaque trimestre, nous faisons ce qu'on appelle des évaluations sécuritaires qui nous permettent d'apprécier le niveau de sécurité, le niveau de phénomènes, le degré des phénomènes criminels auxquels nous faisons face. Nous prenons cela en compte. Il y a même lieu de faire une proposition si, avec le parquet, on ne trouve pas un temps entre nous, les responsables, les composantes, procéder à des évaluations avec vous. Question aussi de nous mettre tous au même niveau de perception des phénomènes. Peut-être que ça permettra aussi d'avancer, de définir les orientations ou les directions à prendre pour pouvoir apporter une meilleure solution aux phénomènes. Ces échanges ont été fructueux et appréciés des deux côtés.